plateforme où des joueurs... Bon, salut les amigos, salut les amigas. Certains événements. Et souvent, comment ça va, Et voici sous les seins de ta mère et ferme ta gueule, fils de... Voilà, mais pourquoi tu gueules, toi? Voilà, frère. Ta gueule, ça fait 1 heure que tu cries, frère. Les streamers peuvent interagir avec leurs spectateurs grâce à un chat écrit et c'est une discipline assez difficile. Il faut du charisme, il faut être intéressant, sociable, divertissant, bref, c'est pas fait pour tout le monde. Donc maintenant, je vais vous poser une question. À votre avis, il ressemble à quoi le plus grand streamer de tous les temps? Avec tout ce que je viens de vous dire, vous imaginez sûrement un mec extraverti, avec une prestance notable, quelqu'un qu'on peut admirer, quelqu'un qui peut être un modèle. Et pourtant, l'homme que je vais vous présenter aujourd'hui est loin de cette description. Félix Langiel, plus connu sous le pseudonyme de XQC, est passé de prodige arrogant sur Overwatch à roi de Twitch et du streaming en général. Donc aujourd'hui, on parle d'e-sport, on parle de gambling et on parle de divorce à 100 millions de dollars. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une icône d'internet, probablement la carrière la plus folle de Twitch, le représentant d'une génération. Félix est né en 1995 dans la ville de Laval au Québec. Dès le début de sa vie, il s'adonne à plusieurs passions, le skateboard, le snowboard, le trampoline et les jeux vidéo. À l'époque, il fait tout ça avec son grand frère Nick et poste même déjà sur sa chaîne YouTube ses tricks en skate ou à moto avec lui. C'était un enfant assez turbulent, le divorce de ses parents assez précoce y était sûrement pas pour rien, mais il réussit quand même sa scolarité et fera même des études aux sciences sociales à l'université. À côté, il joue énormément aux jeux vidéo et surtout à League of Legends. C'est là qu'il choisit son pseudo XQCLOL en prenant le X de Félix et le QC de la région de Québec. Mais il va pas rester longtemps sur le, parce qu'en 2016, il découvre Overwatch. Overwatch, c'est le tout nouveau FPS compétitif de Blizzard qui prend un contre-pied total des jeux de tir à l'époque avec une direction artistique cartoonesque. Moi je m'en fous d'Overwatch, faut que je fasse ma partie de Gran Turismo. Le jeu se joue en déjà essayé de gagner la Pro-Scène de la Pro-Scène, mais j'ai fini dernier. Et après il y a 3 tours, et si je finis dernier à chaque fois, moi je pourrais pas gagner la compète. XQC de son côté, il va doser le jeu, il va devenir un très bon joueur en se démarquant très vite comme un des tout meilleurs Winston du monde, le simple. Il ouvre d'ailleurs sa vraie chaîne YouTube où il poste des tutoriels sur comment bien jouer le perso. C'est rien de très divertissant, hein, le contenu est très factuel. À la base, s'il est sur YouTube, pour partager sa passion, faire progresser les autres. Il est attachant, doué, bon, allez, on va prendre le virage à 90 degrés. C'est quand même une petite communauté. Après avoir participé à quelques petits tournois en ligne dans sa région, on va doubler les dernières voitures de les dernières voitures. On va tout doubler, on va accélération, Avec des Nigel Sport, il fera plein de petits tournois par-ci par-là, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de commencer à streamer. Et le personnage du gamer attachant qui veut faire progresser les autres sur son jeu va très vite disparaître. XQC, à ses débuts, c'est le gaming à l'étape pure. Avec tout prix à la moindre occasion, et on va pas se mentir, c'est assez divertissant à regarder. Il joue très bien, il est plutôt drôle, il est très vigilant, il vanne, il smoke, il trash talk ses adversaires, bref on se marre bien. Et à côté, sa carrière en e-sport commence vraiment à s'accélérer. Le 1er mai 2016, l'équipe de Denial Sport abandonne leur roster, mais les joueurs continuent de jouer ensemble. En tout cas, j'ai bien mangé, je me suis fait un steak et... Après s'être qualifié à la Ligue Contender. Des haricots verts avec de la sauce béarnaise. L'Overwatch League, c'était la sauce béarnaise, elle me peine un peu sur lui parce que je suis dans un peu l'après-midi. Football américain. Bon, il est élu, mais le concept en lui-même est simple. À partir de 2018, les meilleurs joueurs et les meilleures équipes seront dans l'Overwatch League et au lieu de conserver leurs noms originaux, les Team Sports devront prendre un nom de ville, comme dans le sport traditionnel. C'est comme ça que Energy Sports deviennent les San Francisco Shocks ou que la Team Envy devient les Dallas Fuel. Bref, tout ça c'est un beau bazar, mais la Ligue, c'est la Ligue. Et tous les directeurs sportifs des grandes équipes ont les yeux rivés sur 2 compétitions afin de choisir qui représentera leur blason pour l'Overwatch League à venir. D'abord les Contenders, où XQC et sa team vont flop, donc on va pas trop en parler, et les championnats du monde. Alors attention, encore une fois, Bobby, il veut tout faire différemment que tout le monde, alors contrairement aux autres jeux e-sport, c'est pas les clubs qui participent au Worlds, c'est des sélections de pays, donc genre une équipe France, une équipe Corée, une équipe Russe, comme dans le sport traditionnel. Et comme au Canada, à cette époque, il n'y a pas énormément de joueurs superstars sur le jeu, bah le public, il attend pas grand chose de cette sélection canadienne. Et même si XQC a du mal avec Artis, comme il a des bonnes perfs individuelles, il est choisi pour être le tank principal du Canada pour cette Coupe du Monde. L'équipe se qualifie facile au championnat du monde en éliminant la Russie et les Pays-Bas, et se retrouve sur la grande scène de la World Cup à la BlizzCon. Et personne n'est déjà tombé à un niveau pareil, personne ne voyait XQC aussi fort. Bon allez, faut remonter là.
XQC, c'est un style de tank très agressif. Il dive, et s'il est entouré d'une équipe qui l'accompagne dans cette agressivité, c'est là qu'il dévoile tout son potentiel. Il gère très bien ses ressources, notamment ses ultis, en basant une bonne partie de son game plan dessus, même si on verra plus tard que malheureusement, cette tactique elle a ses limites. Surtout si l'équipe... D'ailleurs, ils ont perdu en finale contre la Corée, ok, mais finir deuxième dans une coupe du monde où il y a des pays comme la Chine, les États-Unis et la Suède qui jouent, c'est un véritable exploit. Et d'ailleurs, malgré la défaite, ils sont désignés comme MVP des championnats du monde, le meilleur joueur de la compétition. Vous le sentez venir après une perte pareille, les clubs de l'Overwatch League vont vraiment s'intéresser à ces joueurs de l'équipe canadienne et tout particulièrement à XQC qui va rejoindre les Dallas Fuel, une des équipes qui sur le papier paraît comme une des toutes meilleures équipes de la ligue. D'ailleurs, je dis sur le papier, mais pendant les matchs d'exhibition juste avant le début de l'Overwatch League, les Dallas Fuel gagnent tous leurs matchs et semblent très convaincants. Et avant même le démarrage officiel de la saison, le mec qui fait le plus parler de lui, bah c'est XQC. Bobby Kotick, qui décidément excelle dans les grosses idées de merde, a mis en place une règle qui oblige les structures à payer au moins 50 000 € par an les joueurs, histoire qu'ils n'aient pas besoin de travailler ou de streamer à côté, et qu'ils se concentrent sur le jeu. Bien sûr, XQC c'est pas ça qui va l'empêcher de stream, parce que tout le long de 2017 il a accumulé une assez grosse communauté sur Twitch, en ayant entre 5 et 10 000 viewers de moyenne, chiffre plus que correct, on est presque sur les mêmes stats que les gros streamers en France aujourd'hui. Et le truc qui va faire vraiment parler de lui, c'est que si au sein de la ligue, il se doit de rester un tant soit peu professionnel, et bah sur son stream, il se libère complètement. I can hear myself, I'm like, it's Et c'est cette personnalité nerveuse et à fleur de peau qui finira par le trahir. La saison commence et les choses se passent très mal pour les Dallas Fuel. Première semaine de compétition, ils perdent contre les Seoul Dynasty et les Los Angeles Valiant, et la deuxième semaine, ils perdent également contre les Houston Flow. Ils jouent mal, il n'y a aucune synergie entre les joueurs, et malgré les espérances sur le papier, dans la réalité, Dallas Fuel ressemble bien à une des pires équipes de la ligue. Après la défaite contre les Houston Flow, un des joueurs de cette équipe se présente au micro pour l'interview post-victoire, et voici ce qu'il dit. Words of a good friend of mine, rolled in smoke my dog. Thank you so much, Mouma. Houston out love. Ça, c'est Mouma, un des joueurs de l'équipe de Houston, et le premier joueur à avoir fait son coming out homosexuel au sein de la ligue. Et si je précise sa sexualité, c'est pas pour rien, mais parce que sous le coup de la colère, XQC va réagir, il va mal réagir. shut your fucking mouth, go back there, suck a fat cock. I mean, he would like, but... So many games ahead. Après cette remarque, qui, on va pas se mentir, assez homophobe, il se prend une interdiction de jouer de 4 matchs et 2000 $ d'amende à régler. Mais les Dallas Fuel prennent ce genre de problématique très au sérieux et décident de prolonger la compétition à l'entièreté du premier segment de l'Overwatch League. XQC ne pourra pas jouer pendant un peu plus d'un mois. Et évidemment, vous commencez à connaître le personnage, il rentre chez lui et se met à streamer 10 heures par jour, tous les jours. Le 21 février, le deuxième segment de la saison commence et XQC fait son grand comeback, après une petite vidéo d'excuses et en gagnant d'ailleurs les 2 premiers matchs. Et à peine libérable, il récidive et commet encore une faute. Cette fois-ci, pendant que le commentateur Malik passait à l'écran, XQC est allé dans le chat et a posté l'émote Tryhard7, qui était dans ce contexte-là assez raciste, en mode on poste une emote avec un mec noir parce qu'il y a un mec noir à l'écran. Et bien sûr, XQC et sa communauté ils vont se défendre, en disant que c'est une emote que XQC utilise souvent, peu importe qui est sur le stream, d'ailleurs des preuves de ses affirmations, mais c'est quand même bizarre, et la ligue veut rien savoir, donc XQC est encore suspendu. Et chez les Dallas Fuel, on commence à en avoir marre. Overwatch suspended XE from full competition for matches for the starter product. The recent suspension by the Overwatch League prohibits from playing or catching with any team whenever it's C'était officiel, la carrière de XQC en Overwatch League s'arrêtait là, en mars 2018. Parce que là on est en février 2024 et notre histoire elle est très loin d'être terminée. Déjà, même si aucune équipe ne joue en Overwatch League, bah, l'équipe nationale du Canada elle est bien contente de pouvoir compter sur lui pour les championnats du monde, et il y jouera en 2018, faisant encore une grosse perte. Cette année 2018, elle sera un peu particulière dans la carrière de XQC. Il stream beaucoup, il ne trouve pas d'équipe, et on se demande s'il est vraiment motivé à rester dans le monde de la compétition. Après tout, il fait 20 000 viewers constants sur ses streams, ce qui lui permettrait de très bien gagner sa vie sans avoir à faire de compétition, mais abandonner, c'est pas trop dans ses habitudes. Il va rien lâcher. En juin 2018, il rejoint l'équipe Côte. Ironiquement, il a l'opportunité de rejoindre l'équipe car leur tank se fait bannir de la compétition parce qu'il boostait d'autres joueurs, qui est quelque chose de strictement interdit. Alors XQC il va rejoindre cette équipe des GOATs dans les qualificatifs de la Division 2 de la Overwatch League, les Contenders. Cette équipe c'est une des teams les plus importantes de l'histoire du Overwatch compétitif, j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est eux qui ont inventé en mai 2018 la compo GOAT, qui consiste à jouer 3 tanks avec 3 supports, donc 0 DPS, et ainsi rendre les tanks invincibles, une méta qui va monopoliser puis détruire le jeu en le rendant horrible à regarder et très frustrant à jouer. Bref, cette équipe, elle est pas trop aimée, et avec XQC qui rejoint leur rang, ça va pas les aider, surtout que Petit Flop ne va pas réussir à se qualifier aux Contenders, donc XQC, elle va rester à peine un mois chez lui.
encore un échec. En 2019, il rejoint les Gladiators Legion en tant que remplaçant, mais ça non plus ça va pas durer longtemps. D'autant plus que pour la Coupe du Monde 2019, le Canada finira à la dernière place de la compétition. XQC n'est plus au niveau, il est temps de ranger les crampons et de prendre le streaming de terrain. L'histoire de XQC à partir de ce moment-là est très complexe. Vous imaginez bien que j'ai pas le temps de regarder l'intégralité de ces 10 ans de stream à être 12 heures par jour en live tous les jours, mais si je devais résumer sa période entre 2018 et 2023 en 3 mots, je choisirais sûrement Swatting, Gambling et Adept. En 2018, en dehors de ses échecs compétitifs, il va y avoir beaucoup de changements dans la vie de XQC. D'abord, il se rapproche de la streameuse Adept the Best. Adept, ou Samantha Lopez, c'est une streameuse américaine d'Overwatch et une assez bonne joueuse. Elle participe également à pas mal de compétitions de son côté. Pendant l'Overwatch League, Adept reconnaît XQC depuis le public, va lui parler et une amitié va naître assez vite entre les deux streamers. Une amitié apparemment très solide, juste les deux décident de faire une colocation au milieu de l'année 2018. Et cette colocation, malheureusement, ils ne la font pas juste parce qu'ils s'entendent bien. La même année, XQC va vivre plusieurs vagues de swatting. Si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est le swatting, c'est probablement le truc le plus terrifiant qui puisse arriver à un streamer. Le concept est simple. Quelqu'un trouve l'adresse personnelle d'un streamer, puis appelle la police en disant qu'un dangereux tueur ou terroriste s'y trouve et qu'il s'apprête à faire des victimes ou qu'il cache des corps, enfin des trucs comme ça. Et pendant le stream, la police va faire irruption de manière très violente au domicile du streamer, lui causant une peur certaine et ou des dommages matériels. Ça existe aussi en France. Je vous laisse voir à quoi ça ressemble. Ok, je coupe le live, les amis. Donc pour couper le live, il faut prendre la souris qui est là. Ouais. Et si en France ça peut paraître assez tranquille, ça l'est pas, aux États-Unis les mecs du SWAT ils sont très sérieux et ils agissent avec beaucoup de violence. Et XQC en 2018 il va se faire SWAT un nombre incalculable de fois avec des interventions de plus en plus violentes et des forces de l'ordre de plus en plus énervées de devoir s'occuper du même gars 3 fois par semaine. En plus de son côté, Félix il commence à remarquer des trucs étranges à son domicile, comme des colis qui disparaissent devant chez lui ou des bruits bizarres autour de sa maison. Il est pas rassuré et c'est pour ça qu'il décide de partir vivre en colocation avec Adept, ce qui va démarrer l'arc du Just Roommate sur la chaîne de XQC. Où la vanne récurrente, c'était que XQC et Adept y répétaient en boucle que c'était juste des colocataires, alors que bon, il y avait des signes assez explicites qu'ils étaient pas que des colocataires. Je vous l'accorde, ça ressemble un peu à du contenu magazine People, mais je vous promets que Adept et la relation qu'elle entretient avec Félix est très importante pour la suite de l'histoire. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il était passé un petit temps en tant que remplaçant chez les Gladiators Legion? Et ben même si sportivement il n'a pas fait grand chose, bah dans les faits cette signature l'a fait déménager avec Adept à Austin au Texas, là où il rencontrera beaucoup d'autres gros streamers comme Asmongold et commencera son ascension au sommet de Twitch, en devenant un streamer réel. Et si jusqu'à maintenant son histoire peut paraître attachante, désormais vous allez apprendre à voir XQC sous le visage qu'il a vraiment depuis quelques années, un parasite d'internet qui a tout fait augmenter son nombre de viewers et faire du clic. XQC réacte au bombardement du Hamas, XQC réacte au camp de rétention de migrants, XQC vole du contenu en n'ajoutant aucune plus-value avec ses réacts de merde, XQC fait des streams avec Adin Ross, le plus gros déchet d'internet, XQC a besoin de femmes de ménage pour nettoyer sa chambre alors qu'il a 30 balais. Bref, beaucoup de gens sur internet détestent XQC et semblent avoir de très bonnes raisons de pas l'aimer, même si on va être honnête, c'est pas une excuse pour lui faire vivre un enfer en envoyant chez lui ou sa famille des mecs qui souhaitent pour lui péter sa porte tous les jours. Donc l'année 2019, pour XQC ça ressemble à des enquêtes sur Overwatch, du React, des lives avec Adept et du swatting. Mais en 2020, il y a quelque chose qui va changer la face d'internet et du monde en général, le confinement. Cette période, si elle a paralysé plus de 80% du monde et du marché international, bah c'est la plus grande période de croissance de Twitch et du livestream. XQC, il a bien profité de cette période pour grossir et devenir un des plus grands. C'est aussi à cette période qu'il achète sa propre maison, mais sans avoir de problème de visionnage, et bien sûr, avec un ménage avec lui. Pendant l'été 2020 du confinement, Félix retourne au Canada pour aller voir sa famille, et dès son tour, le calvaire du swatting reprend à un rythme encore plus fréquent que l'année dernière. D'après lui, la police était chez lui presque tous les jours, et la police devenait de plus en plus violente, ce qui faisait que XQC et Adept commençaient à avoir peur pour leur vie, ou pour la vie des gens et des animaux qui vivaient autour d'eux. Donc ils se sont expliqués à la police, et sont allés vivre chez un ami en prétextant des rénovations dans la maison, donc les squatteurs se calment. À ce moment-là, on est en début 2021, et il ne fait quasiment plus de live sur Overwatch, ou alors c'est extrêmement ponctuel, et surtout la nostalgie. C'est quasiment uniquement du React, et début 2021, le gambling débarque sur Twitch. Les casinos en ligne, c'était vraiment la méta pour les gros streamers qui avaient aucune éthique pour devenir riches pendant le confinement. Les casinos en crypto-monnaie, pas vraiment légaux car la licence que les utilisent n'est pas viable dans beaucoup de pays, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que Twitch ils n'en avaient rien à foutre et que les gros streamers vont se jeter dessus. Dont évidemment XQC, et XQC, ça va probablement être le pire de tout. En 2021, voir XQC dépenser et perdre plusieurs millions de dollars en un seul stream de 5 heures, c'est pas quelque chose de rare. Si comme la plupart des streamers de cette catégorie qui se fait rembourser ses pertes à la fin de chaque stream et carrément fournir l'argent à jouer en live,
ça va pas l'empêcher de devenir addict, tout en faisant tomber une bonne partie de sa communauté également dedans. C'est probablement un des contenus les plus immoraux qui soit, ça cible les personnes dans les situations les plus précaires qui ne pas espérer un échappatoire via les jeux d'argent, ce qui n'a jamais marché. Et XQC, même s'il est riche, il va aussi tomber dans une addiction, pas que sur Twitch, mais aussi en dehors du live, avec son propre argent. A l'époque, il passera dans le podcast de Picmail et avouera faire du gambling tous les jours, des sommes astronomiques avec des pertes pouvant aller jusqu'à plusieurs millions par semaine. Son père l'a même appelé pendant qu'il était en live pour lui dire à quel point il était anxieux à propos de son état. Lève-moi pas comme ça, là. I mean, Dad, come on now. Il dira à peu près 10 fois sur Twitch ou sur YouTube que c'est la dernière, j'arrête, mais il a récidivé à chaque fois. Ludwig, un gros streamer slash youtubeur, bon pote de XQC qui l'a vu souvent à ses events, fera carrément une vidéo sur lui, son addiction et sur l'éthique qui constituait du casino. Et à côté de ses problèmes, sa vie n'a pas vraiment changé. Il a même empiré. Toujours plus de swatting, des terreurs nocturnes, toujours plus de gens le détestant profondément et sa relation avec Adept commence à devenir assez malsaine. Pendant l'année 2021, ils se séparent et se remettent en couple plusieurs fois à cause de disputes et selon Adept, à cause de la vie horrible qu'elle mène avec XQC, à cause de son signe régulier ou de son addiction. Et même si publiquement les choses semblent toujours se remettre dans l'ordre assez vite, allez, faut remonter le temps. Comme la vie de XQC semblait devenir de plus en plus dure, la vie de Adept la devenait aussi. Ouais, vivre avec un gars qui 12 heures par jour tous les jours, qui ramène la police 5 fois par semaine à ton domicile parce que l'entièreté d'internet connaît ton adresse, qui est addict au casino et qui fait des terreurs nocturnes, c'est pas facile. Bah les relations entre les deux se dégradent et ce qui devait arriver arriva. Fin d'année 2021, XQC il reste combien de temps sur la vidéo? Dans une longue vidéo. Et Adept, ça va pas lui faire qu'il ait fait une vidéo. Parce que forcément, quand le plus gros streamer d'internet fait une vidéo sur sa copine dont il se sépare, elle va subir un contre-coup de la part de la communauté. Les mois et les années passent, XQC continue de stream entre 10 et 15 heures par jour, son addiction est de pire en pire et sa place de numéro 1 sur Twitch devient très contestée. Et pendant un beau stream de janvier 2023, il se passe ça. Vous ne rêvez pas, près d'un an après la rupture, Adept fait irruption chez XQC en plein live pour une histoire de voiture. Et à ce moment-là, on apprend plusieurs choses, notamment qu'en dehors du stream, il y avait une histoire pas trop belle qui se trame. Je vais vous la faire court, en gros des internautes ont fait des recherches et ont trouvé des registres d'affaires judiciaires où on apprend que XQC a une mesure d'éloignement contre Adept, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de l'approcher d'une distance donnée, et sur ce dossier, il est écrit que c'est une affaire de divorce, alors que supposément, les deux n'étaient pas mariés. Ensuite, une très longue période, XQC répète qu'ils ne se sont jamais mariés alors que Adept affirme le contraire, et cette affaire va durer longtemps, très longtemps. Et là, il y a conflit d'intérêt, parce que si Adept arrive à faire reconnaître qu'ils étaient mariés, ce qui n'est pas impossible aux États-Unis, bah elle peut faire reconnaître le divorce, et donc récupérer des biens et de l'argent de la part du XQC. En fait, aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le mariage de common law, et qui fait que même si vous n'êtes pas officiellement marié, si vous remplissez certaines conditions, genre vivre avec la personne depuis plusieurs années ou acheter des biens en commun par exemple, bah la loi américaine, selon l'État, elle peut vous considérer comme marié par la force des choses. Et ce cas de divorce, il tombe au même moment où XQC signe son deal de $100 millions avec la plateforme Kick, un concurrent de Twitch. Kick, c'est un site qui a une très mauvaise réputation et XQC qui signe là-bas, ça va finir de détruire son image au grand public. En effet, Kick a été créé par les mêmes fondateurs que Stake, un site de casino en ligne, d'autant plus que Kick a une stratégie marketing assez agressive, en ramenant tous les mecs values problématiques de Twitch sur leur site. Cette signature, c'est un moment historique dans l'histoire d'Internet, d'autant plus que c'était même pas un contrat exclusif, c'est-à-dire que XQC pouvait, s'il le souhaitait, continuer de stream sur Twitch à côté, bref, le deal du site. Et bien évidemment, je mets un disclaimer ici. J'en ai rien à faire de quel côté est le bon ou de qui est le menteur. Je connais aucun des deux personnellement et les deux individus sont problématiques tant dans ce qu'ils montrent dans les lives que dans leurs actions en dehors d'internet. Je vous rappelle juste avant de continuer qu'on parle de personnes qu'on ne connaît pas. Aucun intérêt à prendre parti ou de protéger un tel. Je continue l'histoire et ça va me faire une belle transition parce qu'Adept va utiliser l'harcèlement qu'elle subit de la part de la communauté de XQC au tribunal en toutes les circonstances aggravantes. Et ça va pas marcher, et on va pas se mentir, les preuves que Adept montre ne sont pas trop en sa faveur. Il fait des trucs assez bizarres, genre aller chez lui alors qu'il a une mesure d'éloignement, et avec toutes ces histoires, XQC finit par gagner son procès. Un procès de presque un an, un des procès de divorce les plus importants de l'histoire des États-Unis selon certains experts. Et XQC était enfin libre de tout problème judiciaire. Ça y est, XQC a gagné, XQC est libre. Mais libre de faire quoi? Libre de continuer à entretenir son addiction au gambling sur Twitch, libre de continuer de parasiter internet avec du contenu réactif inintéressant. XQC est une icône, un représentant. Il représente les gens qui, comme lui, sont à la recherche d'une seule chose, le divertissement. Donc tout ce qu'il fait. Que ce soit la compétition, les réacts ou les casinos en ligne, XQC représente toute une partie d'internet. La culture même, le gaming, en fait il fait tout le temps. Et maintenant qu'il est sur Twitch, bah, il le fait aussi partout. Donc que vous l'aimiez ou non, il ne faut pas oublier que XQC, avant de sombrer dans l'addiction et dans la boucle de vouloir satisfaire son audience à tout prix, c'était ça.
XQC c'est le plus grand divertisseur de l'histoire d'internet, et même s'il a depuis longtemps arrêté de rechercher ce qu'il dénommait à l'époque le juice, il n'est pas rare, si vous vous connectez sur Twitch ou sur Twitch un certain jour, de trouver XQC en live et de voir son vrai visage. Non, on va plus dormir. Non, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas. Because tu es un Twitch streamer. Tu es un dégénère. Dégénère. You let us alone. Murderer. Selon moi, son vrai visage, c'est quand il interagit avec d'autres streamers. C'est là qu'il est le plus naturel, quand pendant une fraction d'heure ou une poignée de secondes, il oublie son chat, il dit qu'il devra sortir une VOD avec un nombre minimum de vues pour toucher l'argent de son sponsor, et en oubliant tout ça, XQC se met à divertir. Et si vous avez la chance de voir ça, c'est du grand spectacle. XQC est un Canadien francophone qui stream en anglais. Il a donc un anglais très approximatif et souvent mal compris. Ancien meilleur tank du monde sur Overwatch, compétiteur d'exception, il fera plusieurs choix douteux, prendra plusieurs très mauvaises décisions. Et à la fin de l'histoire, ce qu'on retiendra de lui, c'est peut-être une entrée de singe en Overwatch League, un divorce qui fait pâlir de peur les plus grandes stars hollywoodiennes, ou un react de très mauvais goût sur un des conflits. Bon bah voilà, j'ai toujours pas réussi à gagner mes courses de l'éco-scène. Donc la vidéo elle est terminée à dos, donc je vais m'arrêter là aussi. Allez, bisous les amoureux. Bisous les amoureux.